président de l'HF, camarade André Bestige, ancien stagiaire des Japon. C'est un réel plaisir d'être là ce matin, à vos côtés, face aux autorités qui avaient placé en nous une grande confiance, en nous faisant bénéficier d'un riche programme. J'avoue que nous étions privilégiés. Combien de Sénégalais, combien de autres n'avaient pas bénéficié de ça? Pour dire que c'était un privilège. C'est un privilège. Et nous nous remercions du fond du cœur le partenaire du gouvernement du Sénégal. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. C'est pourquoi au retour du stage qui a duré du 31 mai, du 28 mai au 31 juillet, il était pour nous un devoir. Et j'avoue que ce devoir est né d'une préoccupation d'un professeur, d'un plus de professeur de l'université de Hokkaido, qui s'appelle Takeo. Il nous avait dit qu'il aurait souhaité que les stagiaires, au retour chez eux, qu'ils nous disent comment ce qu'on leur a appris ici, qu'est-ce qu'ils en font. Et moi, depuis ce jour-là, je me suis dit, c'est ça qui a en fait été le déclencheur. C'est pourquoi, quand je suis arrivé, j'ai partagé mon plan d'action avec mon élève, avec Léa qui devait être là ce matin. Si Léa était là, elle a lancé le projet à Kawa. Vraiment, nous remercions beaucoup Léa de Dakar. En ce moment donné à l'Académie de Kawa. Donc, c'était pour nous un devoir de retourner l'ascenseur. Et nous n'avons pas, nous nous sommes dit que tant que ces connaissances ne seront pas dans la classe, tant que ces connaissances ne seront pas entre les mains des professeurs, tant que ces connaissances ne seront pas justement véhiculées, faire l'objet d'un œuvre, je pense que moi je peux. Et c'est cette action-là, quand le président reste encore le président a eu vraiment l'amabilité, a eu vraiment la générosité. Tout le monde peut le faire ici. Tout le monde. Je sais que nous tous, chacun d'entre nous pouvait faire ce travail que je fais. Donc, si moi, vraiment, lancer cet privilège, et justement, notre programme au Japon s'inscrivait dans, comme on l'a annoncé, dans le vaste programme d'amélioration des performances des apprenants en mathématiques et en sciences. Les mathématiques et les sciences, vous conviendrez avec moi que nous tous, si on a une relation douloureuse avec les mathématiques, avec les sciences, c'est parce que la médiation qu'on en avait fait, peut-être que n'était pas la bonne médiation. C'est suite à des œuvres que nous avons obtenues, nous avons, au moins nous avons obtenu ces performances, et ça nous a un peu, notre relation, la relation qu'on devait tisser avec les mathématiques, on l'a pratiquement échoué. C'est pourquoi nous n'avons pas réussi dans cette. Mais c'est pas faute d'avoir justement les prérequis, les prédispositions. Peut-être que c'est ceux qui avaient en charge de nous enseigner ces disciplines. Peut-être qu'ils n'avaient pas pris le bon bout simplement. Mais les mathématiques, il n'y a pas de choses plus concrètes. Les sciences, il n'y a pas plus de choses concrètes que les sciences. Donc moi je dis que tous les élèves devraient réussir en mathématiques. Et c'est ça les enjeux aujourd'hui des systèmes éducatifs. Et le président de la République en a fait dans les 11 décisions présidentielles issues du premier conseil suite aux assises de 2014. Le premier conseil qu'on a tenu le 6 août 2014, la première décision, c'était de réorienter le système éducatif vers les sciences,
les mathématiques, le numérique et l'entrepreneuriat. Donc c'est pour dire que c'est dans les préoccupations des autorités académiques. C'est dans ce contexte-là vraiment que c'est que moi, c'est dans ce contexte-là que la démultiplication que je suis en train de faire s'inscrit. Et au Japon, nous avons vraiment appris d'énormes choses. J'avoue que moi, peut-être que parfois j'avais honte, sincèrement, parce que je me dis que ces choses-là, mais on devrait pouvoir les faire. On devrait pouvoir les faire. Parce que le secret de l'enseignement au Japon, c'est que tout démarre par le concret. C'est la phase de manipulation, c'est la phase de compréhension qui prime sur tout. Tant que l'enfant n'a pas compris, vous ne progressez pas. Et ces enfants-là vont être bien. Dès le tout jeune âge, l'enfant, il comprend la démarche de résolution de problèmes en sciences. Formulation d'un problème. Émission d'hypothèse. Recherche, expérience. Ensuite, pour arriver à la validation ou bien l'invalidation. Mais c'est ce que l'esprit humain, c'est comme ça que ça devrait fonctionner en principe. Devant un problème, mais on formule des hypothèses et on valide les meilleures hypothèses. C'est ça le secret. C'est pourquoi les activités que nous ont proposées en sciences, et moi, monsieur le représentant du directeur, la fusée que vous avez vue là-bas, c'est une fusée qui fonctionne c'est avec le principe de la pression atmosphérique uniquement. C'est avec de l'eau et de l'air que ça fonctionne. C'est un menuisier métallique. C'est un menuisier métallique qui a construit